une série où les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Vous voyez la gloire de Dieu dans la prière de Jésus. Personne ne priait comme Jésus. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. On a commencé cette série au mois de septembre, mais maintenant, ce matin, c'est la conclusion de cette série. Ce matin, on va voir ce passage où que Jésus termine en disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Quelqu'un dit dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vais le répéter encore une fois. Jésus termine cette prière. Il leur a enseigné, quand vous priez Dieu, priez notre Père. Que ton nom soit sanctifié. On doit faire attention quand on marche, que le nom de Dieu soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Quelqu'un dit, encore une fois, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et il nous a appris toutes sortes de prières. Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Réponds à nos besoins quotidiens, Seigneur. Délivre-nous du mal qu'on a vu la semaine passée. Et cette semaine, frères et sœurs, Jésus termine avec cette extraordinaire, on appelle ça une doxologie en langage chrétien, là, une prière qui rend gloire à Dieu, qui rend gloire au Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Frères et sœurs, c'est important de l'entendre. C'est important d'enseigner notre âme ce matin avec ce passage-là pour s'encourager, frères et sœurs. Vous savez, ça ne vient pas d'un pasteur, ça vient de Jésus. C'est Jésus qui termine avec cette prière-là, car c'est à toi, Dieu. Tout ce que je viens d'enseigner aux disciples, là, c'est possible, parce que c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Comprenez-vous, frères et sœurs, que dans notre génération, moi, quand je regarde l'actualité et tout ce qui a pris place dans les 30 dernières années, à partir du moment où on a légalisé l'avortement, qu'on a amené dans notre société, toutes sortes de règles et de lois qui ont légalisé toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais dû légaliser. Récemment, c'est l'histoire du pot. Et comprenez, frères et sœurs, que devant tout ce qui prend place, devant le mal qui gagne du terrain, ça fait du bien à mon âme d'entendre Jésus qui dit, car c'est à Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles, dans les siècles passés, présents jusqu'à la fin du monde, et après la fin du monde, à Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire. Frères et sœurs, c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui nous enseigne ça. C'est important de comprendre que Jésus le croit de tout son cœur, parce que, si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a une personne qui était soumise à Dieu, c'est Jésus. Jésus, toute sa vie, c'était « Dieu, je veux faire ta volonté, que ta volonté soit faite. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. » Jésus, ce n'est pas un problème, il était soumis à Dieu. Mais ce que je peux vous dire, que ça faisait du bien à l'âme de Jésus, lui-même, de déclarer une chose comme ça. Ça faisait du bien à Jésus de déclarer à Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire. Pourquoi? Parce que tous les jours de sa vie, lorsqu'il a commencé son ministère, il y avait une opposition. Jésus vivait une opposition diabolique tout le temps. Vous savez, il était amené, on l'a vu, il est amené dans le désert pour être tenté par le diable. Il y avait une telle opposition dans la vie de Jésus-Christ que faisait du bien à son âme. À un moment donné, Jésus, dans la prière sacerdotale, va dire, « Père, glorifie-toi, glorifie ton nom, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que Jésus, sur cette terre, à un moment donné, dans ces moments d'opposition, dans des moments de ténèbres, il avait besoin de s'approcher du Père, de se rappeler de cette gloire qu'il avait auprès de Dieu. Il y a la croix qui s'en est et tout le combat spirituel qui allait prendre place autour de lui. Jésus avait besoin de faire du bien à son âme en déclarant et en proclamant « À toi, dans tous les siècles, appartient le règne, la puissance et la gloire. » Frères et sœurs, peut-être certains d'entre vous, pas peut-être, je le sais, j'en connais quelques-uns. Certains d'entre vous, vous vivez des moments très difficiles, des moments certains, c'est la maladie qui n'arrête pas. D'autres, c'est dépression. D'autres, c'est problèmes financiers, un mariage qui est difficile, des enfants qui sont difficiles. Comprenez-vous, frères et sœurs, que nous avons besoin de nous rappeler, avec ce qui prend place dans l'actualité, avec le combat spirituel que nous avons contre le malin, avec tout ce qui prend place dans nos vies, combien on a besoin d'entendre ce matin que c'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. On a besoin d'ouvrir nos yeux sur cette réalité-là parce que notre foi va être minée. Quand tu as mal dans ton corps, je parlais avec un frère ce matin, c'est facile de proclamer des choses comme ça, mais quand tu es dedans, c'est difficile de les vivre. Notre proclamation est un petit peu moins forte, là. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Facile pour moi d'élever la voix ce matin en disant ça.
Mais quand je vais tomber dans mes affaires, comprenez-vous? Quand je vais être au milieu, quand l'heure des ténèbres va être autour de moi, j'ai besoin de faire du bien à mon âme et de proclamer que c'est Dieu qui règne. Ce ne sont pas les circonstances. Je n'ai pas à craindre concernant mon emploi. Je n'ai pas à craindre la façon que je vais être capable de faire vivre ma famille parce que Dieu est avec moi. Ésaïe va dire, ceux sur qui Dieu règne, ils vont entendre Dieu. Ils vont voir Dieu. La gloire de Dieu va se lever sur ceux qui sont soumis à Dieu, sur qui appartient à Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ce matin, ta plus grande préoccupation, c'est pas si tu vas avoir de l'argent, c'est pas si tu vas garder ton emploi, c'est pas si tu vas recouvrir la santé. La plus grande crainte, c'est est-ce que Dieu règne sur ma vie aujourd'hui? Parce que ta récompense, elle est sur cette terre et jusque dans l'éternité, à partir du moment où tu as fait la paix avec Dieu et que c'est lui qui règne. Mes frères et sœurs, dans la réalité de tous les jours, est-ce que ce n'est pas nous qui allons dans la direction où nous voulons bien aller? Combien ne consultent jamais Dieu pour le choix d'un conjoint, ne consultent jamais Dieu pour le choix d'une maison ou un achat important comme une voiture? Ils marchent dans les voies, dans leur propre voie. Mais combien sont avec moi ce matin pour dire, Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Moi je veux avoir le cœur de Jésus afin de voir ta gloire dans ma vie. J'ai eu juste un amen. Je comprends que je ne prêche pas encore, c'est bien, mais je vais essayer de me reprendre, frères et sœurs. Frères et sœurs, on a besoin du règne de Dieu dans nos vies. C'est notre salut, le règne de Dieu, frères et sœurs. Je voudrais vous parler juste quelques instants. Quand je vais témoigner à des gens qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur, quand je vais dans les hôpitaux ou dans des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur, j'aime parler du larron. Il m'est arrivé plusieurs fois de témoigner à des gens qui étaient juste sur le bord des portes de la mort, là, et j'aime parler du larron parce que, comprenez-vous, le larron, c'est une vie de misère, c'est une vie de péché. Mais alors qu'il était sur la croix avec Jésus-Christ, et il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Wow! Wow! Frère et sœur, quelle foi, là! Jésus a répondu à cet homme-là, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comprenez-vous que la majorité d'entre nous, on aurait peut-être dit, Seigneur, si on croit que Jésus va entrer dans son règne, on aurait dit, Seigneur, délivre-moi. Fais que je ne subisse pas. Ça se peut pas, Jésus, que tu dois subir la croix, là. Délivre-moi, guéris-moi, Seigneur. Fais-moi prospérer, Seigneur. Comprenez-vous, lui, il ne dit pas ça. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Toi, tu es sur la croix. Moi, je suis sur la croix. Moi, c'est juste que je sois sur la croix avec l'autre à côté. Mais toi, c'est pas juste. Mais quand tu rentreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le larron est en train de témoigner que je sais que c'est toi qui vas régner. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es celui. Parce que là, j'en ai la démonstration, là. Comprenez-vous? Même le centenier au pied de la croix, lorsque Jésus est mort, a dit, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous devons avoir cette foi du larron que c'est Dieu qui règne. C'est Jésus qui règne, frères et sœurs. C'est Jésus qui règne sur la terre. On ne le voit pas. On est entouré de ténèbres, frères et sœurs, souvent dans nos vies et dans l'actualité et autour de nous, on est entouré de ténèbres. Mais au-delà de tout cela, on peut déclarer que c'est Jésus qui règne, frères et sœurs. Il y a une heure pour les ténèbres que Dieu permet, mais il y a une heure de lumière. La Bible dit, Paul dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son amour, du Fils de son amour, frères et sœurs. Frères et sœurs, ne crois pas ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent lorsque tu ouvres les... Quand j'ouvre le journal, moi, je suis découragé. Je suis triste de voir comment le mal gagne. Mais je suis capable de proclamer à mon âme et à ceux qui veulent l'entendre autour de moi que à Jésus, dans tous les siècles, soit le règne, la puissance et la gloire. OK, j'ai un peu plus d'amène, je m'en viens, je commence à prêcher un peu, là. Pilate a dit à Jésus, es-tu le roi? Pilate a dit à Jésus, t'es-tu le roi? T'es-tu le roi? Moi, j'ai pouvoir de vie, de mort sur toi, là. Je peux te libérer, là. Puis Pilate a tout fait pour le libérer. Il a été lié, il a eu la crainte des hommes pour ne pas le faire, mais il a tout fait ce qu'il pouvait pour libérer Jésus. Puis il lui demande à un moment donné, es-tu le roi? Jésus dit, oui, je le suis. Comprenez-vous que Jésus, si Dieu l'avait voulu, là, Pilate, les Romains, tout ça, c'est fini. Mais c'était son heure. C'était son heure à Jésus. Il était venu pour ça, mourir sur la croix pour nous. Il était venu régler l'histoire du péché. Il est venu pour ça. Alors, comprenez-vous que je suis le roi,
Mais fais ce que tu as à faire, parce que ce que tu fais, c'est parce que Dieu le permet quelque part. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ceux qui nous gouvernent n'ont pas toujours la sagesse pour le faire, mais Dieu le permet. Dans Proverbe, je crois que c'est au Proverbe chapitre 8, c'est par moi que les rois règnent. Comprenez-vous, c'est toujours Dieu qui permet un règne. On s'en va tranquillement vers la fin des temps, là. Alors, il va falloir à un moment donné que le mal prenne de plus en plus de place, que l'apostasie prenne place, que la séduction prenne place, mais Jésus dit que le pécheur pêche encore plus, mais que celui qui marche dans la sainteté se sanctifie encore davantage, parce que le royaume de Dieu s'en vient bientôt, frère et sœurs. Il s'en vient bientôt. Alors, ce matin, Isaïe dit que le trésor de Sion, c'est la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir juste la crainte de Dieu, frère et sœurs? La crainte de Dieu que ce larron avait en disant, Seigneur, quand tu rentreras dans ton règne, moi je sais que c'est toi qui vas régner un jour. Quand tu vas entrer dans ton règne, fais que je sois avec toi. Tu vas être avec moi. Jésus a dit, tu vas être avec moi. Parce que tu as mis ta foi que celui qui règne, c'est Dieu et son Fils, celui qui l'a envoyé. Alors, tu vas être correct, toi. Frères et sœurs, ce matin, c'est important qu'on comprenne ça, frères et sœurs. C'est important qu'on comprenne ça, que c'est Dieu qui règne, frères et sœurs. Un jour, Satan a élevé Jésus sur une montagne, quelque part. Il l'a élevé très haut, puis il a montré tous les royaumes de la terre. Puis il dit, toute cette gloire-là de ces royaumes-là, c'est à moi. On me l'a donné, c'est à moi. Puis je la donne à qui je veux. Prosterne-toi devant moi, puis je vais donner la gloire de tous ces royaumes-là. Il voulait amener Jésus à faire ce qu'il avait réussi à faire dans le ciel avec, selon les théologiens, là, un tiers des anges qui ont suivi Satan dans sa folie, dans son orgueil. Il voulait faire à Jésus la même chose qu'il a fait dans le ciel. Fais de moi ton Dieu. Fais de moi ton Dieu et je vais donner toute la gloire de ces royaumes-là. Comprenez-vous, frères et sœurs, que la gloire des hommes, exercer un pouvoir, ça peut devenir tellement fort que ça peut devenir comme un Dieu. C'est sûr que Jésus n'est pas tombé là-dedans. Là. Il a dit, tente pas Dieu. Là. Jésus n'est pas tombé là-dedans. Mais comprenez-vous que nous, il est possible de tomber dans ces affaires-là, de vouloir un peu de pouvoir, d'exercer un ministère dans son Église juste pour que les hommes nous reconnaissent. Frères et sœurs, c'est ça, c'est une idole. C'est tomber dans le piège que Satan a voulu amener Jésus. Comprenez-vous que mon œuvre est pour le roi, frères et sœurs. Il n'y a aucun pasteur qui fait ce qu'il fait pour de l'argent, frères et sœurs. Il n'y a aucun homme ou femme qui va servir Dieu pour avoir la gloire des hommes, frères et sœurs. Mon œuvre est pour le roi. C'est pour Dieu que tu dois consacrer ta vie et faire tout ce qu'il t'appelle à faire. Et Dieu va le faire avec toi s'il règne sur toi. Combien sont capables de dire, Seigneur, règne sur moi, que ton règne vienne sur moi? Pour que je puisse avoir une petite place dans le plan glorieux que tu as jusqu'à la fin des temps pour sauver ce monde. Juste une petite place. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de talent, frère. Moi, je bénis Dieu parce que je n'ai pas cet orgueil-là de penser que j'ai des talents. Mais il y en a qui en ont des talents, frères et sœurs. Mais même si tu as beaucoup de talents et de dons, frères et sœurs, comprends-tu que Dieu n'a pas besoin de nous autres. Dieu n'a pas besoin de personne de nous pour faire avancer son œuvre. Mais tout ce qu'il a besoin, c'est un homme, une femme juste sensible à ce qu'il va entendre de la part de Dieu, juste obéissant, juste soumis à Dieu comme l'Esprit qui était sur Jésus-Christ. Jésus était soumis au Père. Juste soumis comme Jésus l'était, frères et sœurs, Dieu va faire de grandes choses au travers de nous. Mais ça va être révélé juste au ciel. Toutes les grandes choses qu'on a l'impression qu'on peut faire devant les hommes, ça, c'est rien. Mais le ciel va révéler toutes les grandes choses qu'on aura fait à Dieu, juste en étant juste soumis à Dieu, puis en étant capable de déclarer, Seigneur, c'est toi qui règnes, viens régner sur ma vie. Amen. Seigneur, règne sur ma vie. Mes enfants ont besoin que tu règnes sur ma vie. Mes enfants ont besoin de voir que tu règnes sur ma vie. Mes bien-aimés, mes voisins, ceux qui m'entourent ont besoin de voir que tu règnes sur ma vie. L'Église Vie d'Espoir a besoin de voir que le pasteur Jean est sous le règne de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas un enfant de Dieu si Dieu ne règne pas sur toi. Et cette Église n'est pas une Église du Seigneur Jésus-Christ si Jésus-Christ ne règne sur elle, frères et sœurs. Nous avons besoin du règne de Dieu. Mais frères et sœurs, ce n'est pas facile de tomber sous le règne de Dieu. Parce que être sous le règne de Dieu, ça veut dire que tu vas être différent des gens de ce monde. Facile de dire ça. Ici, dans l'Église, on est tous des chrétiens. C'est facile de dire, moi, je suis différent. Oh, pasteur, moi, je ne suis pas dans les choses du monde. Moi, je ne suis pas comme le monde. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mais quand tu es dans le monde, as-tu le courage d'être différent des gens de ce monde? Parce que Jésus règne sur toi. Comprends-tu que si tu es un enfant de Dieu, au travail, tu vas avoir de l'opposition. Tu vas avoir du mépris. Ça se peut qu'on te mette de côté. Tu ne feras pas partie de la gang au travail, au café.
si Dieu règne sur ta vie. Tu comprends-tu? Il y a des affaires que tu ne peux pas toucher. Il y a des flirts que tu ne peux pas faire au bureau quand tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas tomber là-dedans quand tu es un enfant de Dieu parce que Dieu règne sur toi maintenant. J'étais sûr là, que je m'en allais pas pire, là, que j'allais avoir des vrais amen. Là. Je vous donne une chance, par exemple. Je vous donne une chance de vous prendre. Là. Mais c'est ça, frères et sœurs. C'est ça l'affaire, c'est que être différent du monde, ça coûte quelque chose. Comme Jésus, on va être mis de côté. Comme Jésus, on va sentir les ténèbres souvent qui nous entourent. Au milieu de la maladie, difficile de chanter de tout son cœur jusqu'au bout. Mais c'est ça que l'apôtre Paul nous dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi jusqu'au bout. Frère et sœurs, c'est ça. C'est ça la vraie affaire. C'est ça le vrai chrétien. Le vrai chrétien va être dit, celui sur qui Jésus règne, c'est un homme et une femme qui marchent dans la gloire. Parce que ce n'est pas ce qui prend place autour de moi qui est important, mais je suis sur la route de l'éternité. Je m'en vais rejoindre le Seigneur. Un jour, je vais être avec celui qui règne dans le ciel, puis je vais régner avec lui. Et même sur cette terre, frère et sœurs, même sur cette terre, il est possible de régner avec Jésus. Mon premier point, frère et sœur, qui va apparaître, c'est « À Dieu appartient le règne. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Ça, c'est un ange qui est venu du ciel vers Marie pour lui dire « Marie, tu vas être enceinte. » Mais là, je ne connais pas d'homme, moi. Tu vas être enceinte. La puissance du Saint-Esprit va te couvrir. Tu vas être enceinte. L'enfant, ça va être le Fils du Très-Haut. Tu vas l'appeler Jésus. Puis là, dans sa tête, là, elle est toute mélangée. Mais là, je n'ai pas connu d'homme. Comment ça va se passer, tout ça? Et l'ange, Gabriel dit, il régnera. Et ça, je l'aime, ce passage-là. Pourquoi je l'ai souligné? Jacob, on sait que Dieu a changé son nom pour Israël. Mais l'ange Gabriel appelle encore Jacob, dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. L'ange est en train de dire à Marie que Jésus, dans tous les siècles, il va régner. Même jusqu'à la fin de ce monde et après, dans tous les siècles, son règne n'aura jamais de fin. Il régnera sur le peuple de Dieu qu'il appelle la maison de Jacob. Vous savez que Jacob en hébreu, Jacob, ça veut dire le supplanteur, celui qui a renversé les choses. C'est comme ça que l'ange Gabriel appelle Jacob au lieu de l'appeler Israël. Celui qui renverse les choses. Comprenez-vous, frères et sœurs, que peu importe la situation que tu vis, même si la situation, le niveau de stress est très haut, même si la chaleur est très haute, même si je comprends là, qu'après des années dans une épreuve, ça devient très difficile, très difficile. Mais comprends-tu, frères et sœurs, que si Dieu règne sur toi, il n'y a rien qui prend place autour de toi qui va être capable d'écraser ta foi puis de te détruire. Parce que Dieu régnera éternellement sur la maison de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob est celui qui est capable de renverser les choses qui prennent place autour de lui pour l'écraser. Et il deviendra, Israël, un prince dans la maison de Dieu. Par sa foi, par sa persévérance, par sa foi, sa confiance que c'est Dieu qui règne. Peu importe les circonstances. Je ne veux pas voir les circonstances qui m'entourent, mais je veux mettre ma confiance en Dieu. Et Dieu régnera. Il y en a un autre passage aussi intéressant, c'est celui-là où les frères, à un moment donné, lorsque Joseph qui est un type de Jésus-Christ, une image de Jésus, Joseph, dans l'Ancien Testament, fils de Jacob, il dit, ses frères lui disent, lorsqu'il a vu sa vision, que tout le monde s'est prosterné devant lui, il a dit, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et c'est là que se sont débarrassés de Joseph, qui l'ont vendu, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais mon point, c'est que Joseph est une image de Jésus, un type de Jésus-Christ, parce que combien comprennent aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent que Jésus règne sur eux? Surtout en ce moment au Québec où on essaie de laïciser le Québec, on essaie de mettre, de tout jeter ce qui est religieux, on veut se débarrasser de toutes les affaires qui concernent Dieu, mais combien savent que malgré tous ces efforts qu'on va faire pour mettre les symboles religieux et toutes ces choses-là de côté, combien savent que Jésus règne dans tous les siècles? Jésus règne, c'est lui qui règne. Et c'est normal que les frères ont pu dire à Joseph, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas gouverner sur nous? Parce que c'est exactement ce que j'entends dans ce monde, dans le système de ce monde. Dieu, tu ne régneras pas sur moi. Mais frères et sœurs, si tu marches avec Dieu de tout ton cœur, si tu permets à Dieu de régner sur ta vie, tu vas être en opposition avec les ténèbres pour le reste de ta vie.
Est-ce que tu es conscient de ça et tu es prêt à relever tes manches et à te battre pour persévérer jusqu'à la fin et garder la foi jusqu'au bout? Amen. Je suis content. Je vous crois. Merci, merci. OK. Alors, frère, ça, c'est ça. Il faut faire juste attention. Ésaïe nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. À un moment donné, il va y avoir une fin. Et plus que tu permets à Dieu de régner sur ta vie, plus tes yeux vont s'ouvrir, tes oreilles vont entendre et ta bouche va être déliée si Dieu règne sur toi. Combien veulent dire, Seigneur, règne sur moi, règne sur moi. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est à Dieu appartient la puissance. À Dieu appartient la puissance. Amen. On ne mettra pas tout de suite. Sylvain, je vais y arriver à ce point-là. Dieu est tout puissant, frères et sœurs. Il a créé le ciel, la terre et tout l'univers. Amen. C'est Jésus qui dit, même Salomon, dans toute sa gloire, regardez les fleurs poussées. Là. On regarde une fleur et on n'est plus ému. Mais frères et sœurs, ils pensent comme il faut. Là. Une belle fleur. Prenez votre fleur favorite. Là. Une belle fleur qui pousse. N'est-ce pas glorieux? Jésus, tout ému, dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces fleurs sont vêtues. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Jésus? On sait que Salomon, il y avait de l'argent, il y avait du pouvoir, il y avait une science, il y avait la sagesse. Il y avait beaucoup de choses, Salomon. Mais même lui, avec tout ce qu'il était capable de se payer comme tenue, il mangeait dans de la vaisselle en or, Salomon, dans son temps, tellement qu'il y avait de l'argent. Il y avait des tenues que je ne pourrais même pas décrire, je ne sais pas. Je sais juste que si Jésus nous dit ça, c'est qu'il y avait ce qu'il y avait de plus beau qu'on pouvait se payer. Mais même Salomon, dans toute sa gloire, comprenez-vous que tout ce que le monde peut nous apporter, comme richesse, comme je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui peut vous émerveiller dans ce monde, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme ces fleurs-là. Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers tout entier, frères et sœurs. Lorsqu'on pense à ça, on voit la puissance de Dieu, frères et sœurs. Et quand je pense à Abraham, il a tiré son peuple d'un homme, Abraham, qui était âgé, d'une femme, Sarah, qui était stérile. Quand je pense à la puissance de Dieu qui a sorti son peuple de l'Égypte, qui les a emmenés jusqu'au pays promis en les nourrissant dans le désert, en les abreuvant dans le désert, des milliers de personnes, frères et sœurs. Quand je pense à tous les ennemis de David qui sont tombés, il a fait tomber tous les ennemis de David aussi, qui est une image de Jésus-Christ. Si nous marchons sous le joug de Dieu, frères et sœurs, il va détruire nos ennemis autour de nous, comme il l'a fait avec David. Il a fait tomber un géant devant David pour montrer toute sa puissance et sa gloire, frères et sœurs. La croix est une symbole de sa puissance. L'apôtre Paul dira, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Frères et sœurs, celui qui va croire dans l'Évangile va être sauvé. Frères et sœurs, quand j'ai cru dans l'Évangile, mon mariage n'allait pas bien. Dieu a restauré mon mariage. Il m'a gardé avec cette femme extraordinaire qui vous a accueilli ce matin. Il m'a gardé avec cette femme extraordinaire. Il m'a donné 3 beaux enfants avec cette femme-là. Et aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Je suis béni encore après quelques années de mariage parce que Dieu a tout changé dans ma vie. Il y a une puissance dans l'Évangile pour le salut de quiconque croit, pour restaurer des mariages, pour guérir des maladies. Je suis allé visiter une femme cette semaine qui était malade, qui a un cancer, frères et sœurs. Combien ici, dans cette église, Dieu vous a guéri d'un cancer? J'en connais quelques-uns ici qui ont été guéris d'un cancer. Alors, j'ai parlé avec cette femme-là pour le plus possible pour qu'on fasse la paix avec Dieu. Mais j'ai quand même prié pour un miracle, frères et sœurs, parce que c'est mercredi soir, dans notre réunion de prière, nous avons prié pour un miracle. Alors, je suis allé la visiter jeudi avec cette prière qu'on a élevée devant Dieu mercredi soir pour elle. Et frères et sœurs, Dieu il fait des guérisons extraordinaires. Il restaure des mariages et il délivre des gens de l'esclavage de la drogue, de l'esclavage de l'alcool, de toute forme d'esclavage, le pouvoir de vouloir être quelqu'un dans cette vie. Il nous délivre de toutes ces choses-là par la puissance de l'Évangile, frères et sœurs. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, frères et sœurs. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Acte nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. L'apôtre Pierre, celui qui avait dit, ils vont tous, eux autres, toute cette gang-là, ils vont te lâcher. Moi, jamais je te lâcherai. Lui qui a renié le Seigneur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, a prêché un message, repentez-vous,
Puis 3000 âmes sont venues au Seigneur. Pas pire, je trouve que la puissance de Dieu, la puissance, dans Acte 10, ça nous dit que toutes les guérisons que Jésus a fait, tous ceux qu'il a délivrés de l'empire du diable, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il l'a fait. Frères et sœurs, Dieu a donné cette puissance-là à l'Église. Pour celui qui veut se soumettre à Dieu et marcher avec Dieu, il y a une puissance sur nous, la puissance du Saint-Esprit, qui va nous aider, frères et sœurs, à marcher, à résister à toutes les puissances, à débarquer de l'empire du diable et à marcher avec Dieu, puis d'être soumis complètement à lui, puis d'être capable de déclarer, c'est Dieu qui règne sur moi, que tous ceux sur qui Dieu règne disent un grand Amen. Dieu, c'est toi qui règnes sur moi, Seigneur. Il restaure les mariages. Il ramène les fils prodigues. Il guérit, frères et sœurs. J'aimerais dire à mon âme ce matin, j'aimerais faire plaisir à mon âme et à tous ceux qui veulent l'entendre, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, frères et sœurs. Jamais, jamais, jamais. En son heure à lui, en son temps à lui, il fait tomber des géants. La même puissance qu'il a ressuscité Jésus, je sais qu'un jour, je ressusciterai au ciel avec la même puissance qu'il a ressuscité Jésus. Le passage tantôt, pourquoi il est important, frères et sœurs? La raison pourquoi on doit faire du bien à notre âme en disant ce matin, Seigneur, que ton règne vienne, à toi appartient dans tous les siècles le règne et la puissance. Pourquoi on doit faire ces choses-là, frères et sœurs? Pour une bonne raison, c'est qu'on oublie. On oublie. Quand on prend la Sainte Seine, frères et sœurs, Jésus dit, il nous oblige à prendre la Sainte Seine régulièrement. Pourquoi? Faites ceci en mémoire de moi. N'est-ce pas qu'on est oublieux, frères et sœurs? Hein, moi, à chaque fois que je suis béni, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il m'accorde. Mes frères et sœurs, on les oublie, ces bénédictions-là, quand on passe des temps un peu plus difficiles, n'est-ce pas? Soyez honnêtes, vous allez devoir dire oui. Soyez honnêtes, là, quand on passe des temps, moi en tout cas, moi, peut-être pas vous autres, moi, quand je passe des temps difficiles, c'est plus difficile de me souvenir de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis plus en train d'être éprouvé à cause des épreuves et de toute cette opposition qu'on connaît. Puis, à un moment donné, les disciples sont avec Jésus, ils traversent l'autre côté de la rive, puis Jésus dit, méfiez-vous du levain, tu sais, les levains qu'on met dans le pain, méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis là, les disciples disent entre eux autres, on a oublié d'amener du pain. On a oublié d'amener du pain, c'est pour ça qu'il nous dit ça. On a oublié d'amener du pain, puis là, on est rendu au bord de la rive, puis on n'a pas de pain. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Frères et sœurs, Jésus leur répond, homme de peu de foi, mais pourquoi vous raisonnez? Comprenez-vous qu'on n'a pas beaucoup de foi, puis on raisonne très, très mal quand les choses vont mal. Homme de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous à vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas qu'avec 5 pains, pas 500, avec 5 pains, j'ai nourri 5000 hommes. Mais ça, vous vous en souvenez pas, parce que là, on vient juste de traverser la rive, puis vous dites, oh non, on n'a pas apporté, il nous parle de même parce qu'on n'a pas apporté du pain. Malheur, on ne mangera pas ce soir. Comment, les gars, un peu. Arrêtez de raisonner, arrêtez de manquer de foi de même. Je viens de nourrir avec 5 pains, 5000 hommes. Come on, comme on dirait au Québec, come on, plus de foi, là. Frères et sœurs, on ne se souvient pas, la minute qu'on est dans l'épreuve, on ne se souvient pas de toutes les bontés, les bénédictions et toute la gloire de Dieu qui s'est levée sur nous en arrière. 3 personnes honnêtes ici qui ont dit Amen. Dans les psaumes, c'est écrit à quelques endroits, nous dirons à la génération future, Jean-Ra, Léonise, nous dirons à Daniel jeudi, nous dirons à la génération future toute la puissance et les prodiges que Dieu a fait pour nous, pour son peuple. Parce qu'on a besoin de se rappeler, et la génération qui s'en vient a besoin de l'entendre, frères et sœurs. Dans Matthieu qui va apparaître, verset 22, 53, ça dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Jésus a dit ça à Gethsémani, à ceux qui sont venus l'arrêter. Il était là, ils sont venus l'arrêter, c'était tout arrangé, mais Jésus voulait. Il était venu pour ça, se faire arrêter, amener un procès qui ne faisait pas de sens et aller jusqu'à la croix. Puis là, puis à un moment donné, il a dit, « Il est où Jésus? » Il a dit, « C'est moi. » Ils sont tous tombés par terre. Comprenez-vous que Jésus aurait pu courir puis se sauver de tout ça? C'est pas ça qui est arrivé, frères et sœurs. Il dit, « Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il y a des moments dans notre vie où les ténèbres c'est l'heure des ténèbres. Comprenez-vous que sur cette terre, de plus en plus, on va s'en aller dans les ténèbres.
en légalisant les mariages du même sexe, en permettant à nos jeunes de fumer du pot légalement, comprenez-vous, avec l'euthanasie, avec tout ce qui va prendre place dans nos lois, qui va faire gagner du terrain au mal, comprenez-vous que l'heure des ténèbres va s'intensifier. Mais la bonne nouvelle, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours, frère. C'est ça que Isaïe nous dit. À ceux sur qui Dieu règne, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu se lève. Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, frères et sœurs. Les ténèbres ne régneront pas toujours, ni dans l'actualité, ni autour de toi dans ta vie. À partir du moment où tu peux déclarer ce matin avec moi, « Seigneur, c'est toi qui règnes sur ma vie. Conduis-moi. Je te conduirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. » C'est ça que Dieu veut entendre de chacun de nous. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Avec Dieu, il y a toujours un avant puis un après. Peu importe la longueur des années que tu vas souffrir et être dans l'épreuve, frère et sœur, il y a un avant puis un après avec Dieu à son heure à lui. Nous, quand on prie, on veut que ce soit à notre heure à nous que Dieu agisse. On prie, Seigneur, fais ça pour moi. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ayez juste cette attitude, Dieu, je veux juste me soumettre à toi. Où tu vas m'envoyer? Ce que tu vas me permettre de vivre, Seigneur. Accorde-moi la grâce pour le vivre, parce que moi, je veux juste faire ta volonté, que tu règnes sur moi. Et je sais qu'à ton heure, tu vas me délivrer des ténèbres dans le nom de Jésus. À l'heure de Dieu. Mon dernier point, frères et sœurs, à Dieu appartient la gloire. À Dieu appartient la gloire. Frères et sœurs, ça c'est un sujet, j'ai étudié souvent la gloire de Dieu, puis pour moi, la définition de la gloire de Dieu pour Pasteur Jean, c'est le jour où dans son Église, on va connaître un réveil religieux. Qu'est-ce que je veux dire comme par réveil? Je veux dire, Dieu va faire une brèche dans le ciel, et dans une réunion, tout le monde, qui connaît Dieu, qui ne connaît pas Dieu, va être touché par la présence, par la puissance et par la gloire de Dieu. Pour moi, je vis pour ce jour-là où dans son Église, on va connaître un réveil et Dieu va nous toucher, il va nous changer, il va nous transformer. Mais il y a tellement comment je pourrais dire, dans la Bible, il y a tellement de définitions de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça dit souvent, ils virent la gloire de Dieu. Ils virent la gloire. Qu'est-ce qu'ils ont vu? J'essaie de trouver dans le texte, c'est quoi? C'est juste écrit, ils virent la gloire de Dieu. Souvent, ça va être écrit, ils ont vu un feu dévorant. À certains, Ézéchiel va dire qu'il a vu dans le ciel la splendeur de la gloire de Dieu comme un arc-en-ciel, des couleurs majestueuses et merveilleuses comme on voit dans le ciel. C'est ce qu'il a vu de la gloire de Dieu. Isaïe, lui, a vu la sainteté de Dieu. Il a vu un trône avec quelqu'un qui est assis dessus et des anges autour qui disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées ». Et il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, j'ai vu Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu, malheur à moi, je suis perdu ». Comprenez-vous que la gloire de Dieu, c'est pas toujours glorieux, c'est pas toujours merveilleux pour nos yeux et agréable. Il y a une grande crainte qui s'est emparée d'Ésaïe lorsqu'il a vu cette gloire-là. Il y a des anges qui sont apparus aux bergers pour annoncer que Jésus s'en est. Les bergers étaient là et la gloire, il y a une gloire céleste qui est apparue autour des bergers. Et qu'est-ce que ça nous dit concernant les bergers? Ils ont eu une grande frayeur. Et Dieu a dit, pour vous les bergers, ne craignez point. Mais comprenez-vous que la gloire de Dieu la vision de la gloire de Dieu a amené dans chacun d'eux une grande frayeur. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, alors que Salomon a fait une dédicace pour le temple de Dieu, il y a eu le feu et la gloire qui sont descendus. Et le texte nous dit que tout le monde au milieu de cette gloire, était incliné, prosterné et louait Dieu. Pasteur Réal, on a hâte de connaître ça ici. Là. Tout le monde prosterné, incliné, qui sont en train de louer et d'adorer Dieu à cause de la gloire qui prend place au milieu de nous. Mes frères et sœurs, ça, c'est des moments dans la Bible où on parle de la gloire de Dieu. Aimeriez-vous savoir c'est quoi la définition de Dieu lui-même concernant la gloire? OK, merci, Hélène, c'était la seule qui veut l'entendre. Alors, la gloire, selon la définition de Dieu, c'est Moïse. C'est dans le livre de Moïse qu'on va le voir. Moïse va dire à un moment donné, il va dire, dans Exode, il va dire, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'aurais envie de dire, Moïse, tu n'as pas vu déjà la gloire de Dieu? Quand tu as étendu ton bâton, puis la mer s'est séparée, puis le peuple est sorti. Quand tu
Tous les miracles que tu as vus. Moïse, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Moïse dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et nous, on a l'impression que Moïse, qui parlait avec Dieu comme un ami, voyait Dieu tout le temps face à face. Mais on comprend dans ce texte-là que non. On comprend dans ce texte-là, frère et sœur, que Dieu dit, tu ne peux pas me voir face à face puis vivre. Alors, je vais te cacher dans un creux d'un rocher, je vais mettre ma main, puis je vais te faire voir ma gloire. Voulez-vous savoir c'est quoi la définition de Dieu pour la gloire de Dieu? C'est le verset suivant, le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Hein? C'est ça la gloire de Dieu. Je ferai devant toi, Robert, tu vas voir toute ma bonté. Devant toi, Robert, je vais proclamer devant toi le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est ça, la gloire de Dieu, c'est Jésus. C'est la bonté de Dieu dans nos vies qui nous a sauvés, qui nous a sortis. Chacun de nous, on a un arrière-plan, là, on a un passé. Il nous a sortis pour nous sauver, pour nous faire du bien. Il a restauré nos mariages, il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a fait du bien. La bonté de l'Éternel, c'est la gloire de Jésus en chacun de nous, ici à l'Église Vie d'Espoir, frères et sœurs. L'apôtre Jean, tellement conscient de ça, il dit au début de son livre, Jean, la parole de Dieu était avec Dieu et elle s'est faite chair. Elle a habité avec nous et nous avons contemplé toute sa gloire comme la gloire du Fils venu du ciel. Toutes les choses merveilleuses que Jésus a faites, toutes les choses glorieuses que Jésus a faites, frères et sœurs, toutes les choses glorieuses que Dieu fait pour chacun de vous, c'est à cause que Jésus règne sur notre vie, Jésus règne sur l'Église Vie d'Espoir. L'Église Vie d'Espoir n'a pas fini de voir la grandeur de Dieu si Jésus règne sur cette Église. Combien veulent dire avec moi, Seigneur règne, viens, Seigneur règne sur l'Église Vie d'Espoir, parce que nous voulons voir de plus en plus ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Si tu crois dans la puissance de l'Évangile, tu verras la gloire de Dieu. Moi, l'homme brisé que j'étais, Dieu est venu me chercher et j'ai vu la gloire de Dieu, frère et sœur. Lorsque j'ai vu la croix, avant de voir la croix, en quelques microsecondes, tout s'est passé très vite. En quelques microsecondes, j'ai vu tout mon péché qui m'empêchait de venir à Dieu. Et j'ai vu la croix qui m'ouvrait les portes du ciel. Et j'ai vu la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Moi, chacun de nous pourrait dire, moi. Oui, devant toi, je vais montrer, je vais passer avec toute ma bonté. Et devant toi, je vais proclamer le nom de l'Éternel. Combien ce matin vous êtes ici, vous êtes capable de proclamer le nom de l'Éternel que vous connaissez personnellement, parce qu'il vous a sauvé, parce qu'il vous a montré toute sa gloire. Comment ici vous êtes capable de dire ça? C'est une grande bénédiction, frères et sœurs, si vous êtes capable de faire ça ce matin. L'autre passage nous dit ceci. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Comprenez-vous que c'est la clé pour être capable de saisir toute la gloire de Dieu, frères et sœurs? Juste permettre à Dieu de régner sur nous. Permettre à Dieu de régner sur l'Église Vie d'Espoir pour permettre à l'Église Vie d'Espoir de connaître, de voir apparaître la gloire de Dieu parce que nous allons faire ce qu'il nous demande. Comprenez-vous, frères et sœurs, que si on veut être différent du monde, on ne fera pas ici des choses comme on fait dans le monde. J'aime pas aujourd'hui, dans certaines de nos églises, on met tellement d'emphase sur des choses, des trucs qui marchent dans le monde. Mais on veut juste faire ce que Dieu nous demande de faire pour aller là où Dieu veut nous amener à aller. Comprenez-vous, frères et sœurs? Le plus possible, il faut que le motif de nos cœurs soit pur pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire juste faire la volonté de Dieu. C'est pas évident de faire la volonté de Dieu, frères et sœurs, parce qu'il faut être complètement différent du monde. On devient atypique, on devient comme une bébite originale si on ne marche pas selon le reste des choses qui marchent dans ce monde. Comprenez-vous que l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être complètement différente du reste de ce monde, frères et sœurs, qu'il y a un prix à payer pour ça. On va connaître de l'opposition, on va connaître des bagarres, frères et sœurs, mais si on est capable de dire, Seigneur, règne sur moi, sur toi, la gloire de Dieu va se lever. Tu verras la bonté de Dieu et tu entendras le nom de Dieu qui est proclamé et tu diras, Seigneur, et il dira, mon fils, ma fille, et toi tu diras, mon Seigneur et mon Dieu, dans le nom de Jésus. J'invite le pasteur Réal à venir pour le mot de la fin, frères et sœurs. Le mot de la fin, c'est simple, c'est Amen. Jésus finit. Jésus finit en disant, car c'est à Dieu qu'appartiennent
le règne, toute la puissance et la gloire. Puis ce passage termine en disant « Amen ». Amen, ça veut dire que tout ce que je viens de dire puisse s'accomplir. C'est mon adhésion à tout ce qui vient d'être dit, c'est mon adhésion à tout ce qui vient d'être dit. À Dieu appartient le règne sur moi, la puissance et la gloire. Peu importe ce que je vois autour de moi, je sais que c'est Dieu qui a toute la puissance. Peu importe ce qui prend place autour de moi, je sais qu'à Dieu appartient toute la gloire et que sa gloire, il l'a déposée, il l'a cachée dans mon cœur, c'est Jésus-Christ dans ma vie. On voit dans cette image, frères et sœurs, un homme qui prie dans une rue où il y a des passants. Combien comprennent que cet homme-là, il n'est pas vraiment dans la rue? C'est un photo truqué, là. Il n'est pas en plein à genoux dans les rues de Sainte-Catherine en train de prier pour les gens qui passent, qui s'en vont à leur travail, qui ont toutes sortes de soucis, toutes sortes de problèmes, loin de Dieu. On comprend que cet homme-là est quelque part dans sa chambre, fermé. Si on regarde le contexte du Notre Père, Jésus dit, « Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier devant tous les gens. Ne soyez pas comme les pharisiens, ne soyez pas comme les hypocrites. » Paul nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Jésus dit, « Ne soyez pas comme eux. » La loi dit, « Vous n'imiterez pas toutes les abominations que ces nations ont faites. Vous ne les imiterez pas. Vous ne serez pas. Ne soyez pas comme eux, Jésus dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit l'apôtre Paul. Et cet homme-là, il est quelque part, la porte fermée, en train de prier, « Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton règne vienne, Seigneur. Je vois toutes ces personnes qui marchent dans les rues, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ils ont un sourire dans leur bouche, sur leur bouche, dans leur visage. Mais quand ils arrivent chez eux, ils sont brisés, Seigneur. Lorsqu'ils arrivent à la maison, c'est la chicane avec le conjoint devant les enfants. Seigneur, cet homme-là est en train de faire, il se tient à la brèche pour que des hommes qui marchent dans les rues puissent rencontrer Dieu. Cet homme prie pour que le règne de Dieu s'installe, frères et sœurs, dans la vie de ses bien-aimés. Dans la vie de... Puis lui, c'est même pas ses bien-aimés. Lui, il est en train de prier pour les gens qui sont dans la rue, des gens qu'il ne connaît même pas. C'est quand la dernière fois tu as pleuré pour quelqu'un qui est dans la rue, que tu ne connais même pas, frères et sœurs, que tu voudrais qu'il connaisse le Seigneur. Amen. Jésus dit, Amen. À toi, Dieu, appartient le règne, la puissance et la gloire. Et moi, j'ai pas fait ma job comme il faut en tant que pasteur. Si je ne vous ai pas communiqué le désir de cet homme-là, de se mettre à genoux, puis de prier pour ceux qui nous entourent. Seigneur, que ton règne vienne. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Frères et sœurs, il est juste moins 20, on va se lever ensemble. Je ne fais pas d'appel ici en avant, mais là, à votre place, on va chanter un chant avec le pasteur Réal. Et à la fin de ce chant-là, laissons-le pas tout seul. Laissons pas le pasteur Réal. Il a donné qu'on joue au musicien ce matin. Ne le laissons pas tout seul. Embarquons avec lui dans la louange et l'adoration. Nous allons proclamer ici, devant Dieu, devant les hommes et devant nos bien-aimés, à toute l'Église d'espoir et autour de nous, on va proclamer qu'à Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire. Peu importe ce que tu vis dans ta vie présentement, donne la gloire à Dieu. Fais du bien à ton âme, fais du bien à ton frère et à ta sœur, et donne gloire à Dieu. C'est lui qui règne. Il y a un avant et il y a un après avec Dieu. En son nom, Dieu va se glorifier dans le nom de Jésus. À toi soit le règne et la puissance.